Invitons les amis. Oh, je n'arrive pas sur le téléphone ici. Je ne peux pas partager sur ce téléphone. De quel changement s'agit-il? Est-ce qu'on va passer le temps à mentir aux Camerounais? À bluffer les Camerounais? En parlant de changement? Et pourtant, beaucoup sont dans la distraction et veulent entraîner les autres dans l'ignorance. Nous devons parler de ça jusqu'à ce que ma batterie se décharge. Même si je suis seule, je vais parler de ça. C'est grave ce qui se passe. Très grave. Les gens nous entraînent dans une histoire qui n'a pas de sens. Et voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'arrive pas à partager. Je n'arrive pas à partager. Merci de partager et d'inviter les amis. On va parler des choses qui vont aider certaines personnes à comprendre. Je n'arrive pas à partager. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Je ne peux pas partager, ma tablette bug. Oh là là, connexion de dimanche. Je suis de la renaissance du Cameroun. Prenons le vivre ensemble sur les sillons de la renaissance du Cameroun.
tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Je n'arrive pas à partager sur ma tablette. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Voilà, bonjour à vous qui êtes connectés. Aujourd'hui, je vais parler du changement et la question s'adresse aussi à ceux qui seront connectés dans ce direct. On parle de changement et vraiment de quel changement il s'agit. Quand on parle de changement, on a quand même ce qu'on appelle un sens ou bien un objectif, une trajectoire qui nous interpelle à avoir un comportement digne du changement que nous recherchons. Parce que le changement, c'est quoi? C'est quelque chose que nous transmettons aussi. On ne peut pas se lever du jour au lendemain, changer quelque chose quand on n'a pas déjà cette image, ou bien qu'on ne peut pas apporter cette image qui peut permettre aux autres de nous accompagner dans le changement et de comprendre le sens du changement. C'est quoi le changement? Qu'est-ce que nous voulons changer? Voilà ma question aujourd'hui. Compte tenu du fait que certaines personnes sont perdues, certaines personnes ne comprennent pas le sens clé du changement. Aujourd'hui, on est dans un combat où tout le monde est perdu et tout le monde se permet de tout. Tout le monde pense qu'il a le droit, tout le monde pense qu'il peut s'expliquer sur toutes les situations. Alors nous nous rendons également compte qu'il y a des situations très délicates à ne pas toucher en tant qu'activistes ou combattants. Les activistes et les combattants ont une place. Cette place c'est quoi? C'est revendiquer les droits qui les sont je veux dire, les droits qui les sont liés, c'est-à-dire amener le gouvernement et toutes les institutions internationales à comprendre la situation du Cameroun. Comprendre la situation du Cameroun dans quel sens? Dans le sens où on a besoin d'un changement, on a besoin de revoir la vie. Je parle comme au quartier parce que c'est ça. Je veux bien que les gens qui n'ont pas la capacité de comprendre, les intellectuels comprennent à travers le message que je passe. Parce qu'on a l'impression qu'il faut toujours être intellectuel de plus pour se faire comprendre. Moi, je veux parler en termes du quartier parce que j'interpelle plutôt ceux-là qui ne comprennent rien de tout ce qui se passe à venir écouter ce direct pour essayer d'être recadrés, pour savoir qu'est-ce qu'ils recherchent. On ne se lève pas pour réclamer un changement sans avoir déjà une idée de qu'est-ce qu'on veut changer, sans avoir déjà une idée de qu'est-ce qu'on peut demander comme changement. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans un combat où tout le monde se permet de tout. Tout le monde est débordé. Déjà, je dirais qu'on est débordé. Et on perd même le repère du combat. On a oublié l'essentiel. On a oublié où est-ce qu'on va. On n'écoute même plus le leader. On ne prête plus l'oreille à la situation clé du Cameroun. On est dans la distraction. On est dans les divergences. On est dans les invectives. On a laissé l'essentiel pour se concentrer sur des histoires juste pour animer la galerie. Et moi, je sors du lot. Je sors du lot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends du recul, j'observe, j'écoute et je cherche l'essentiel. Je cherche qu'est-ce qui peut aider les Camerounais à sortir de leur situation. Et jusqu'à maintenant, je m'interroge sur certaines sorties. Je m'interroge sur certains propos. Je m'interroge sur certaines situations. Quand je regarde l'intérêt du Cameroun en général, qui est menacé, je m'abstiens parce que je pense que mon apport dans une situation délicate peut aggraver la situation. Je m'abstiens de dire des choses qui peuvent choquer, de dire des choses qui peuvent blesser. Aujourd'hui, nous sommes dans la stratégie. Nous sommes dans un combat où il faut réfléchir avant de faire une sortie. Merci ma soeur. Bonjour, Steph Adélaïde. Il faut réfléchir. Il faut prendre le temps d'analyser avant de faire une sortie. Il faut prendre le temps d'étudier la situation avant de tenir des propos. Parce que nos propos nous condamnent.
nos propos nous amènent à retarder, à condamner même le Cameroun. Nous avons marché depuis 3 ans. Nous avons revendiqué depuis 3 ans. Aujourd'hui, nous sommes prêts à la victoire. Mais la question que chacun de nous devrait se poser, c'est que, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me pousse aujourd'hui à rentrer dans les diffamations, à rentrer dans les dénonciations stériles, à rentrer dans la haine, à rentrer dans le bavardage et tout ce que ça comporte? En quoi est-ce que ça contribue au combat? Ça, c'est la question que chacun de nous doit se poser. Quel est l'intérêt? Quel est l'impact à chaque fois que je fais une sortie pour dénoncer un combattant, pour dénoncer un fait dont je n'ai même pas les détails, je n'ai même pas les preuves? En quoi est-ce que ça avance le combat? Les institutions dans lesquelles nous avons fait appel des recours à la situation du Cameroun, les dossiers sont encore en étude. Et quand on regarde l'attitude des Camerounais, Steph Adélaïde, merci de partager s'il vous plaît. Quand on regarde l'attitude des Camerounais, on se demande qu'est-ce qu'ils veulent changer. Ils veulent changer un pays qui est déjà pauvre, qui subit. Ils vont changer ce pays pour remplacer par quoi? Par la poubelle? Par quoi? Ils veulent changer quoi dans le pays là? Par les diffamations? Par le positionnement? Par l'orgueil, la jalousie, la haine? Par le mépris? On se demande où est passé le Camerounais conscient de 2018? Où sont-ils passés? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans nos têtes? Qu'est-ce que nous pensons? Ça dit, imaginez que nous allons démonter l'autre pour faire croire aux gens. Nous allons construire avec le mauvais et le bon. Parce que dans le mauvais, on tire ce qu'on appelle stratégie. On extrait l'huile sur le mauvais pour le frit. Et ça s'appelle silence. On joue. Ça s'appelle silence. Je me contrôle. Ça s'appelle silence. J'utilise les méthodes. Pourquoi vous vous agitez tant? De quoi avez-vous vraiment peur? Pourquoi cette agitation, acharnement? Quand des gens font leur sortie, les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent. N'empêchez pas les gens de s'exprimer. Il s'agit d'une nation. Il ne s'agit pas d'une poignée de personnes. Mais il s'agit d'un Cameroun. Et quand on parle Cameroun, c'est avec tous ses enfants. Personne n'est exclu. Arrêtez de jouer les rôles des médiateurs ou des gens qui débriefent à chaque fois que quelqu'un fait une sortie. N'interprétez pas. Ne prêtez pas les idées aux gens. Soyez de ceux qui apportent, pas de ceux qui récupèrent et transforment. Le Cameroun a besoin des intellectuels, des sages, de tous ceux-là qui peuvent le construire dans la sagesse, dans l'amour, dans la paix, dans la confiance. Le Cameroun n'a pas besoin qu'on le déchire avant de chercher à recoller les morceaux. Non. Quand vous déchirez les gens intellectuellement, vous montez les uns contre les autres. Nous n'avons pas qualité à juger les gens. Parce que nous devons nous regarder dans une glace. Essayer de voir si nous sommes plus meilleurs que ces gens. Quelqu'un sort, il t'insulte. Et toi, quand tu sors, tu l'insultes. Tu oublies que toi aussi, tu insultes. Mais tu l'affiches comme celui qui est l'expert en insulte. Et pourtant, ce que tu fais en retour, c'est ce que tu copies. Tu te prends pour l'idéal. Tu te prends pour celui qui a le monopole. Mes frères camerounais, qu'est-ce que vous voulez changer? Là est ma question. Partagez s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez changer? Quand vous n'êtes pas déjà éduqué, vous voulez changer quoi et qui? Vous critiquez tout le monde. Vous critiquez les partis politiques. Vous
critiquez même ceux qui vous encadrent, ceux qui vous donnent, ça dit que qui vous orientent. Vous critiquez tout le monde. Vous voulez exister même dans des domaines qui ne sont pas les vôtres. Vous n'avez aucune connaissance en rien du domaine de qui que ce soit, mais vous passez pour des donneurs de leçons. La question que je me pose, c'est que vous, avec tout ça, vous voulez changer quel Cameroun? Vous voulez noyer le président Maurice Kamto. Vous voulez être à l'image de ceux qu'on voit comme ceux qui suivent le président Maurice Kamto. Et derrière ceux qui suivent le président Maurice Kamto, il y a une image qui se lit. Le président Maurice Kamto ne dirige pas les délinquants. Quand il s'assoit pour parler, il parle comme un rassembleur. Il a dit, il n'est pas d'accord qu'on insulte les gens. On peut ne pas être d'accord pour un sujet, mais sans toutefois insulter. Mais combien de toutes ces personnes qui passent leur journée à citer le président, mon président Maurice Kamto, mon président, après ils écrivent des bêtises pour insulter les autres. Ils s'attaquent aux autres en longueur de journée. Mais ils parlent au nom du président Maurice Kamto. Le président Maurice Kamto n'est pas un homme haineux. S'il était haineux, je ne serais plus jamais là à citer son nom. Ce n'est pas un homme qui va prendre son téléphone, même s'il est sûr de lui, ou bien faire une communication pour diviser les gens. C'est un homme qui sait s'abstenir, même quand il sait qu'il a raison sur une situation, de peur que la situation ne s'envenime. C'est un homme qui est sage. C'est un homme qui prend des coups seulement pour éduquer le peuple. Il est capable de venir donner le détail de ce que vous donnez déjà dans les réseaux sociaux. Tout ce que vous dites, il sait, il est conscient. Mais qui vous a mandaté? Vous voulez faire de la politique, vous n'êtes pas politicien. Aux politiciens, la politique, aux activistes, l'activisme. Pourquoi vous voulez toujours extrapoler, aller vous attaquer aux gens, parler de ci, parler de ça? Non, là n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est de revendiquer ce qui vous revient de droit. C'est de revendiquer la libération de tous les prisonniers innocents en prison. C'est de ça. C'est de penser au Cameroun, à ces personnes qui ne peuvent même plus manger parce qu'ils vivent dans les forêts. C'est le but. C'est d'appeler à ce que la guerre s'arrête dans les zones anglophones. C'est le but. C'est d'amener le gouvernement camerounais actuel à comprendre que les Camerounais sont à l'éveil et que nous sommes là et nous devons nous battre pour que ça change. C'est le but. On n'est pas sorti pour regarder si Solange Youmbi a une tête penchée, si Solange Youmbi, on s'en fout de ça. Si tel pas fait bien la communication, si tel est monté, on s'en fout de ça. On est sorti parce que on a une préoccupation. Et quand on a une préoccupation, on doit rester concentré. Voilà pourquoi je sors aujourd'hui et je parle pour dire aux gens que quand vous dites que certaines personnes sont perdues, c'est vous qui êtes perdus. Parce que vous ne comprenez rien du tout. Vous voulez que les gens vous guident comme des moutons. Que les gens vous amènent là où ils veulent aller. Mais vous ne comprenez pas que votre appel était personnel. Qu'as-tu fait de ton appel? Est-ce que le Cameroun, c'est Solange Youmbi? Est-ce que le Cameroun, c'est une autre personne? Est-ce que vous pensez un seul instant au professeur Alain Foguet? Est-ce que vous pensez à Bibou Nissa? Ça fait des semaines, des mois qui sont emprisonnés. Et nous, on a le temps de venir vilipender les autres combattants, dénoncer leur vie privée, parler d'eux dans le sens, ils ne sont pas des vrais combattants, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. En quoi ça nous avance? Au juste. En quoi ça avance le combat? Depuis que vous dénoncez, ça fait plus d'1 an et demi qu'on est assis là sur la même place à diffamer les gens. J'appelle ça diffamer les gens. Insulter les gens. Et quand on a un manque d'inspiration, on insulte les ennemis. Quand on a un manque d'inspiration, on insulte la personne. On insulte. C'est quoi cette bêtise? Ces bêtises, c'est quoi? Ça rime à quoi? C'est quel changement? Vous voulez traîner les Camerounais dans la boue?
Heureusement que ça se passe en diaspora. Parce que sinon, le Cameroun devait déjà être en feu. C'est que même le voisin se bagarre avec le voisin. Simplement parce qu'il veut que ce soit lui. Mais qu'est-ce qui ne marche pas avec la diaspora? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? À un moment donné, vraiment arrêtons-nous et faisons ce qu'on appelle la part des choses. Pensons même aux institutions qui nous regardent, qui ont nos dossiers. Pensons même à notre personne. Parce que ta personne, ta personnalité, c'est toi qui la fabriques. Mais sortons de cette haine gratuite. Sortons de cette diffamation qui ne nous avance pas. Regardons l'essentiel. Parlons Cameroun, parlons le même langage. Arrêtons de diffamer les gens. Arrêtons de penser que si tel a fait ceci. Arrêtons d'analyser et d'entrer dans la pensée des gens. De transformer les sorties des gens en commérage. Moi, j'appelle ça commérage parce que on n'a aucun argument, on n'a aucun élément, juste parce qu'on a analysé à notre avantage et on veut transmettre. C'est cette transmission-là que je combats parce que les ignorants, ils prennent ça au sérieux. Ils pensent comme eux, qu'ils font bien. Ils pensent comme eux. Mais en ce moment, nous sommes en train de nourrir la division. Et quand on nourrit la division, on ne peut que s'affronter. On ne peut que s'affronter. Et moi, je passe mon temps ici à vous dire, si vous n'aimez pas quelqu'un, ignorez la personne. La personne va mourir dans son film. La personne va faire ce qu'il a à faire. La nature ne ment pas. Avec le temps, les choses ne se repassent seules. Les choses s'arrangent seules. Vous n'êtes pas le maître de la nature. Vous ne pouvez rien transformer. Et vous ne pouvez pas éduquer les adultes. Vous ne pouvez pas transformer les adultes. Il n'y a personne dans ce combat qui est enfant. Nous avons affaire à des adultes vaccinés. Alors, si on prend le temps, au lieu d'édifier les gens sur la situation du Cameroun, appeler à la libération des prisonniers politiques, faire tout ce qu'on a à faire à notre niveau pour amener ces personnes-là à savoir qu'on pense ne serait-ce qu'à eux. Mais ça fait chaud, ça touche aussi le gouvernement. Ils savent que quand on met la pression, on a mis la pression pendant des mois, on a libéré le président Maurice Kamto avec ses collaborateurs et c'était une victoire pour tout le monde. Mais pourquoi est-ce que nous n'avons plus la même rage? C'est-à-dire qu'on n'a plus cette volonté d'aller vraiment front à front avec la situation clé du Cameroun. Pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé dans les diffamations? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas répondre à une forte mobilisation? Parce que nous nourrissons la haine. Nous nourrissons les diffamations, les divisions. Et les mêmes personnes qui se plaignent, c'est les mêmes personnes qui passent le temps à revenir là-dessus. Tu dis que tel est mauvais, mais oublie-le. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Si tu ne l'oublies pas, c'est toi qui fais des posts pour l'indexer, c'est toi qui fais des posts pour l'invectiver, et c'est toi qui ressors faire des directs pour dire, voilà, pour expliquer. On n'en a pas besoin. Un Camerounais vraiment conscientisé n'en a pas besoin. Au contraire, ça retarde les gens. Ça amène les gens, ça change la trajectoire dans la tête de ceux qui sont vraiment combats. On n'a pas besoin de ça. Ce qui se passe aujourd'hui dans Suiviva Cameroun, que ce soit dans n'importe quelle situation du MRC, les activistes devaient rester en dehors de ça. Les activistes ont donné. Je ne refuse pas beaucoup. Moi-même, j'ai contribué. Pour moi, ça a été un plaisir de le faire. Et j'ai vu ce qu'ils ont fait. Et je m'arrête là. Ils ont donné le rapport. Je dis OK. Que ce soit le leader, le président Maurice Kamto, que ce soit notre président Penda Ekoka. C'est des amis politiques. N'entrons pas dans ce jeu. C'est des frères, le président Maurice Kamto le dit tout le temps. Pourquoi est-ce que les Camerounais s'entêtent à rentrer dans des histoires, dans des problèmes qui ne les engagent pas? Est-ce qu'on n'a pas mieux à faire? Est-ce qu'on pense qu'on va construire le Cameroun là, en chassant Kamoa Lampanter, en chassant Betty le Kamit, en chassant Kolis Nana, en chassant telle personne? Non, nous sommes tous les fils d'une nation.
On est appelé à être ensemble, même sans le vouloir. Parce que chacun de nous a donné quelque chose. Et quand on a donné quelque chose, on n'attend rien en retour parce que c'est pour le bien du Cameroun futur. On rêve d'un Cameroun meilleur. Et ce Cameroun meilleur, nous devons être à l'image. Nous devons être l'exemple. Nous devons être les modèles. Ce n'est pas à force de dire c'est moi, non. On n'est pas sûr que le Cameroun de demain parlera de nous. On n'est pas sûr. On ne sait même pas comment il sera. Mais on garde espoir. Et cet espoir, ça demande de se concentrer. Ne cherchons pas à disqualifier le président Maurice Kamto. Ne cherchons pas à être ceux-là qui veulent faire de lui un président des brigands ou un président des délinquants. Il ne peut pas être le président des délinquants. Il ne peut pas, il ne mérite pas ça. À un moment donné, je pense que nous devons apprendre à comprendre les gens et à savoir qui est-ce qu'on suit. Si le président Maurice Kamto est ton leader comme il est le mien, mais abstiens-toi comme moi je m'abstiens. Éloigne-toi des diffamations comme moi je m'éloigne. Éloigne-toi de tout ce qui peut créer des polémiques dans la révolution comme moi je le fais. J'ai compris ça. Même quand je sais que c'est pas bon, je m'abstiens, je regarde, je vois, j'écoute. Et puis si je me rends compte que ok, c'est un sujet où voilà, des supérieurs se sont prononcés là-dessus, je mets un commentaire, pas pour détruire, je mets un commentaire pour amener les gens à être sensibilisés sur la situation, à édifier les gens, pas sans toutefois heurter la sensibilité des autres. Parce que ce combat n'appartient à personne. Même donner les injonctions aux gens, personne ne nous a mandatés. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête et qu'on respecte même ceux qui nous écoutent. Qu'on sache qu'on est responsable de la réussite comme de l'échec de ce combat. C'est pour ça que les Camerounais conscientisés sont très très réservés. Ils ont compris que le combat est devenu la jungle. La jungle où quand quelqu'un est en train de monter en audience, il faut que l'autre sorte rapidement, interférer son audience et le casser. Voilà le visage du combat que nous avons aujourd'hui. Voilà la situation où on amène les Camerounais aujourd'hui à se battre contre eux, à créer l'esprit de la compétition dans le combat. On n'en a pas besoin, les amis. On n'en a pas besoin. Que tu sois petit, ce que tu dis compte pour avancer le pays. Que tu sois grand, ce que tu portes en toi peut amener le Cameroun à bouger. Mais ne mettez pas les barrières. Ne mettez pas les barrières. Parce qu'on n'est pas sûr que nous sommes mieux placés pour libérer le Cameroun. Il y a des gens qui ne se sont même pas encore levés et qui se préparent. Pourquoi est-ce que vous servez de barrière? Pourquoi vous voulez prendre sur vous le combat des Camerounais? Et quand on prend sur soi une responsabilité, on doit l'assumer en tenant compte des risques et de savoir que nous sommes la tête. Si ça tombe, c'est nous. Nous tombons avec. Donc arrêtez de mener les Camerounais en bateau. Les Camerounais qui ne sont pas conscientisés. Je prie tous les jours afin que vous ayez cet esprit d'éveil. Parce que quand vous aurez l'esprit d'éveil, vous comprendrez. Vous comprendrez très clair dans les yeux des gens. Ils ne veulent pas que le combat finisse. Ça, c'est une vérité. Ils ne veulent pas que ce combat finisse. Parce que si le combat finit, il n'existe plus. Ils ne veulent pas la fin du combat. Ils sont obligés de rentrer dans des diffamations pour maintenir le système combat. Entre-temps, il n'y a pas combat. Parce que moi, quand j'entends combat, combat, ce n'est pas diffamation. Ce n'est pas diffamer les gens. Combat, ce n'est pas débriefer ce que les gens disent. Combat, ce n'est pas combattre les idées des autres. Combat, ça veut dire regarder Cameroun. Mettre Cameroun en priorité. Parler le même langage. Il n'y a pas d'eau. On va réciter ça jusqu'à ce qu'ils vont nous donner l'eau. Il n'y a pas d'électricité. On va réciter ça jusqu'à ce qu'ils vont stabiliser.
Nos frères sont en prison. On va que parler de ça, parler, jusqu'à ce qu'ils vont les libérer. On va mettre une pression. Dénoncer jusqu'à ce qu'ils nous restituent ce qui nous revient de droit. Voilà combat. Combat, ce n'est pas bavader, raconter les histoires sur les gens, venir démentir ce que les gens ont dit, amener les autres à croire que tel est un danger pour le combat. Non, il ne nous revient pas de faire ça. Même s'il y a quelqu'un qui est un danger pour ce combat, je vous assure, au nom de la nation, au nom de tous ceux qui sont morts pour la cause de ce combat, ils vont disparaître. Ce n'est pas à nous à venir orienter les gens, combattre ceux qui sont dans le combat, qui luttent pour le changement. C'est vraiment dommage et je le dis parce que je suis choquée. Je suis choquée aujourd'hui qu'on me parle de combat. On a vécu le combat en 2018. 2018-2019, c'était un combat où chacun sortait avec son énergie, avec toute sa force, où on se mettait unis comme un seul homme pour la même cause. Et ça a bougé. Aujourd'hui, ils ont transformé le combat en bavardage, en diffamation. Tout le monde diffame tout le monde. Tout le monde insulte tout le monde. Et ils veulent changer le Cameroun. De quel changement parlez-vous? That is my question. Qu'est-ce que vous voulez changer? Changez déjà vous-même. Vous sortez 10 directs dans 10 directs commérage. Oh, vous avez transformé le combat. Je ne sais pas, certains sont devenus des blogueurs dans le combat. Quand on observe au fond, quand ils n'ont rien à dire, ils sont en, je ne sais pas, en quoi d'inspiration. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des choses qui vont créer des polémiques. Dès qu'ils balancent, ils savent que non, ça va alimenter la toile pendant 1 semaine, 2 semaines. On ne parlera que de ça. Et vous voyez, ces personnes sont très, très stratèges. Ils sont stratèges parce qu'ils le font exprès. Ils font exprès juste parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le système. Ces personnes écoutent. Dès que la personne va venir dire n'importe, même si c'est une bêtise, on est là. Mais où est le Cameroun dans ça? Moi, la question, le Cameroun est où dedans? Où est le professeur alors Fogué dedans? Où est Bibou Nissak, autant pour moi, dedans? Où sont toutes ces personnes-là qui aujourd'hui sont encore incarcérées? Leur place dedans, c'est quoi? Si je m'assois là maintenant, je vous parle du président Penda Ekoka, même si j'ai des arguments. Vous pensez que j'aime le Cameroun pour venir parler du président Penda Ekoka, sachant bien que ça peut diviser, ça peut créer des malentendus? J'ai quel intérêt, moi? Même si j'ai des arguments à ma portée, je ne le ferai pas. Pas parce que je n'aime pas le Cameroun, parce que ce n'est pas encore l'heure du bilan. Les personnes sages, c'est des personnes qui s'abstiennent. Quand il y a une situation, on ne fait pas des sorties émotionnelles. On prend le temps. On regarde, est-ce que ça ne va pas heurter les autres? On ne fait pas des sorties hasardeuses simplement parce qu'on veut être le premier à avoir donné une information. Non. L'information qu'on donne doit être une information qui aide. Partagez s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît. Je n'arrive pas à partager sur ma tablette. Les informations qu'on donne devaient être des informations qui aident les Camerounais qui ont besoin de changement, qui aident ceux qui ont perdu espoir. Certains qui sont dans les prisons ont misé leur espoir sur nous, sur la diaspora. Et aujourd'hui, c'est la diaspora qui déçoit. Parce qu'elle est, je ne sais pas, elle est dans toutes les sauces. Le japap, le bavardage, les ragots et tout ce que ça comporte. La diaspora est dedans. Des récupérations non-sens. Quand on vient faire des directs pour provoquer les gens, ça avance quoi? Ça avance qui dans le combat? Ça avance vraiment qui dans le combat? Si moi je m'assois là, je dis que oui, le professeur Niamsi, il est monté, il est descendu, il veut détruire, il n'est pas personne, il est monté, machin.
qu'est-ce que ça apporte? La question moi-même que je me pose intérieurement, c'est que qu'est-ce que ça apporte? Quand j'aurai fini de dire ça, est-ce que ça va annuler son existence dans les réseaux sociaux? Non. De deux, ça va empêcher que ceux qui le suivent continuent à le suivre? Non. De trois, qui aura bénéficié quoi? Quand je me pose ces trois questions, je me remets en question. Et je constate, je continue à penser que c'est moi le problème. Parce que si je ne suis pas le problème, depuis que je parle des gens, je démonte tel, après tel, je démonte tel, après tel, je démonte, ça ne change pas. Qu'est-ce que moi, qu'est-ce que je pense par rapport à ça? Le Cameroun n'a pas besoin de ça. On va faire des choses genre, les gens vont se créer des ennemis. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Le Cameroun a beaucoup de chantiers en cours. Le Cameroun a des prisonniers. Ma priorité, c'est des prisonniers, des innocents qui sont en prison. Ce n'est pas le président Penda Ekoka. Il a fait ce qu'il a fait. Et j'apprécie ce que chacun fait à sa juste valeur. Personne n'est parfait et je ne peux pas rentrer dans ce que je maîtrise, même si je dois comprendre ça. Deux fois, je me dis, en tout cas, le président Maurice Kamto a tranché. S'il a tranché, ok, ben, on a un leader. Ce leader, c'est qui? Si on suit ce leader, est-ce qu'on a besoin de rentrer dans des débats? Des débats qui ne nous concernent même pas déjà. Des débats que nous ne maîtrisons pas. Et même si nous pensons que nous maîtrisons, il y a ce qu'on appelle un peu de retenue. Quand on s'abstient, on fait avancer le combat parce que notre comportement amène les autres à comprendre que nous avons un sens de responsabilité. C'est ça la responsabilité. La responsabilité, ce n'est pas toujours venir tout dire. On ne dit pas tout. Deux fois, on sait, on ne dit pas. Parce que ça peut venir de nous et ça détruit. Donc les Camerounais qui parlent aujourd'hui de changement, j'ai honte. J'ai honte que le président Maurice Kamto lui-même a pris la peine de se désolidariser des gens qui insultent. Il a dit qu'il n'était pas responsable, mais que même dans le MRC, on sanctionne. Est-ce que les Camerounais qui insultent là ont pris acte? Est-ce qu'ils ont compris le sens de son message? Combien ont compris? Le même jour qu'ils ont compris ça, le lendemain, il y avait déjà encore les postes pour s'attaquer aux gens. Il est contre ça. Vous n'allez pas utiliser son nom pour faire croire aux gens que vous êtes en train de dénoncer parce que vous voulez protéger le président Maurice. Ne le protégez de rien. Laissez le président Maurice Kamto tranquille. C'est un homme qui est équilibré. Il sait ce qu'il recherche. N'utilisez pas son nom pour vous défendre. Il n'est pas dans la bêtise. Il n'a envoyé personne. Personne n'a été mandaté par lui pour parler en son nom. Même moi qui parle là, je parle de moi et je prends mes responsabilités. Mais je ne peux pas venir aujourd'hui dire le président Maurice Kamto n'a pas... C'est quoi le bavardage? C'est quoi ce bavardage? Vous saoulez les gens avec le bavardage. Le combat, ce n'est pas le bavardage. C'est les stratégies. C'est se concentrer sur la situation clé. Ah oui, quand vous faites le bruit, les autres avancent. Après, vous revenez avec les mêmes polémiques. Vous vous plaignez. Vous vous plaignez. Je vais prendre un simple exemple. Il y a notre sœur Caroline Penga qui est allée au Cameroun, que tout le monde n'a pas cru qu'elle est partie au Cameroun. Les gens ont dit qu'elle a fait ceci. Les mêmes diffamations sont revenues dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Et j'avais dit, ce jour-là, ça peut être un élément déclencheur. Parce que je parle avec sagesse. Les gens ont bavardé. Aujourd'hui, on ne parle plus. Parce que Nicole, qui est partie au Cameroun, qui a fait la vidéo avec Essama, elle est partie au Cameroun, non? C'était une bonne chose, non? Aujourd'hui, m'a dit qu'on est au Cameroun. Nous travaillons pour que ça change. Ne bloquez pas le changement. Et oui, nous travaillons pour que ça change. Et ils prennent acte. Ils savent que la pression que la diaspora met, la diaspora est prête à bousculer jusqu'à ce que les choses redeviennent comme c'était avant. On ne doit pas baisser les bras, on doit rester focus sur l'essentiel. Si vous voulez que ça change et pendant que ça change, vous n'acceptez pas le changement. Vous voulez changer quoi? C'est la question que je me pose.
Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui m'interpellent. Je croyais, mais quand je suis allée vers la réalité, j'ai compris que c'est nous-mêmes, nous sommes un problème de blocage. Nous ne voulons pas que ça change. Et la raison, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que ça change? Pourquoi on pense qu'on doit rester dans les réseaux sociaux à faire le one-man show, faire quoi aux gens qu'on est en train de combattre? Vous combattez qui? Vous combattez Solange Youmbi, vous combattez les autres, vous combattez tout le monde, vous vous mélangez, vous vous combattez entre vous. Mais on n'en a rien à cirer. On veut que ça change, qu'on se lève comme ça, tout le monde se lève, il va au Cameroun, il parle au Cameroun. Il se met même devant une autorité, il s'exprime. Il revendique un droit sans avoir peur. C'est ça, c'est pour ça qu'on se bat. On ne se bat pas pour faire plaisir à quelqu'un. Et maintenant, si les gens se mettent sur notre chemin et pensent qu'ils vont nous empêcher de nous battre dans ce sens, mais non, on va leur dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc arrêtez de faire ce qu'on appelle le lavage de cerveau à certains Camerounais. Les Camerounais qui veulent le combat, qui veulent le changement, doivent rester focus. Voir le Cameroun. Parler problème Cameroun. Sortir de la distraction, des diffamations, des problèmes du MRC, des problèmes qui ne nous aident pas, des choses qu'on raconte que tel avait fait que sortez de là. Sinon, vous serez perdus. Parce que c'est ça. Dès que ça s'installe dans vos crânes, c'est difficile de faire sortir. Ah oui. Pose-toi la question. Quel est le changement? Qu'est-ce que le changement? Qu'est-ce que je veux changer? Chacun doit se poser cette question. Et si on n'est pas capable de savoir ce qu'on veut changer, ce qu'on aspire dans le changement, continuons à faire le suivisme et à insulter les gens. Plus on insulte les gens, plus ces personnes prennent conscience. C'est ça. Le président Maurice Kamto, dont chacun chante son nom, c'est un homme qui est droit dans ses bottes. Il ne mène pas son combat pour faire plaisir à quelqu'un. Il mène un combat de la nation. Il est prêt à sacrifier sa vie. Aujourd'hui même, il a utilisé une autre stratégie que quand j'observe, j'apprécie cet homme. Parce que la diaspora n'a rien compris. Il suffit que le président Maurice Kamto sorte et qu'il passe un message. Ça dit qu'il passe même un message codé. C'est la diaspora qui va récupérer le message là pour venir débriefer et amener même les ennemis du président Maurice Kamto à comprendre le sens du message. On appelle ça manque de sagesse. Vous avez un manque de sagesse. Quand on a un élément qui peut nous permettre d'avancer, on l'utilise, on protège ça. On l'utilise comme une cartouche. On protège et on essaye de voir comment on peut exploiter. Mais dès qu'il y a une information, bam, tout le monde récupère ça. C'est chacun, il y aura même 10 directs pour débriefer, pour expliquer. Vous ne pouvez pas expliquer plus que la personne qui parle. Ce que la personne dit a un sens par rapport au message qui passe. Et maintenant, vous qui prenez, vous débriefez, vous amenez les gens, vous transformez, vous déformez simplement parce que vous voulez que les gens voient à travers vous la bonne communication. Vous n'êtes pas plus communicateur que la personne qui passe son message. Donc, arrêtez de débriefer sur les sorties des gens. Moi, je suis contre ça parce que c'est tout ça qui gâte le combat. Le combat, ce n'est pas venir dire ce que tel a fait. Si la tête de Kamwa la panthère ne t'énerve pas, ignore-le. Si la tête de Kolistana ne te plaît pas, ignore-le. Si la tête de Solange Youmbi ne te plaît pas, ignore-la. N'utilise pas les problèmes de Solange Youmbi, de Kamwa la panthère, de Justine Boukam, de tous ceux que tu connais, qui sont peut-être tes ennemis, pour venir détruire le combat parce que tu te dis qu'en fragilisant, j'ai les gens qui vont soutenir. Non, ça détruit le combat. Il faut se dire les vérités, ça détruit le combat. Si vous avez même... D'ailleurs, quel problème? Je ne vois pas où est le problème. Le combat est long. Il est long. Mais si on était unis, on serait loin. Si on avait mis de côté nos égos, notre envie d'exister comme guide, on serait loin avec ce combat. J'ai vu ce combat. J'ai vu la fin de ce combat en 2019.
où je mettais toujours dans les réseaux sociaux la souris en train de sortir par la petite porte. Oui, c'était vrai. J'étais sûre de moi à 100%. Mais j'ai vu encore les chats sortis du combat pour venir bloquer la porte ou la fenêtre où la souris devait passer. J'ai commencé à réaliser que nous étions dans un combat d'émotions. Parce que les gens ne savent pas s'abstenir. Les gens ne savent pas faire la part des choses. Les gens ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas aux autres. Deux fois, ils font croire qu'ils pensent aux autres. Mais au fond d'eux, c'est eux. Parce qu'ils estiment que si le combat finit, ils ne vont plus exister. Les réseaux sociaux sont là. Vous allez continuer à exister. Mais laissez le Cameroun se libérer. Après, le reste, on verra. C'est quoi les acharnements, c'est quoi? Parce que je dis ça, je suis tellement mal de voir des choses se passer comme ça. Et que les gens se moquent de nous. Vous ne pouvez pas déposer les revendications dans les institutions internationales et venir vous asseoir, vous comporter comme ça et vouloir qu'on vous prenne au sérieux. Personne ne vous prendra au sérieux. Ça, je vous dis, c'est la vérité. Personne ne vous prendra au sérieux. Vous allez tuer le temps du président Maurice Kamto. En 2025, on sera là. Pas simplement parce que vous ne voulez pas que les choses changent. Et puis les gens ne peuvent pas vous dire la vérité. Les gens vont vous dire la vérité, vous allez les lyncher sur la toile. Vous ne voulez pas que ce combat finisse. Ça, c'est clair. Si à chaque fois, on est là pour bavader et raconter tout ce que je vois, et venir, on manque d'arguments, on attaque les ennemis, on va ceci. Moi, je dis, ça ne va pas finir. Vous voulez simplement qu'on reste là, à voir qui existe derrière qui. C'est dommage. C'est dommage d'avoir utilisé le président Maurice Kamto à ce point-là. Le président Maurice Kamto qui s'est levé, tout le monde sait, personne ne doute. Mais vous ne lui avez pas donné cette chance d'aller plus loin. Vous ne lui donnez même pas l'occasion de souffler. Parce que derrière lui, il y a les médias. Et qui dit médias dit, on nous appelle les alliés du président, les partisans du président Maurice Kamto. Et on nous traite comme des brigands. Ça, c'est les termes que nous devons, de par le changement, amener les gens à ne plus utiliser ce terme. Parce que le président Maurice Kamto n'est pas le chef des brigands. Vous amenez, ça dit que l'opinion même internationale à croire que les partisans de Maurice Kamto sont des délinquants. Parce que dans vos propos, il y a ce qu'on appelle l'agression. Vous agressez les gens, vous insultez les gens, vous diffamez les gens. Et vous le faites exprès. Vous le faites exprès. Vous faites exprès. Parce que deux fois, on observe, on se dit, tel est mieux. Mais attendez, dans la sortie émotionnelle, si tel voit, parce qu'il a un problème de ce qu'on appelle audience, il faut que l'audience monte. Alors là, il fait une sortie spontanée juste pour venir empêcher les gens d'écouter ce que l'autre dit. Parce qu'il doit exister. Ça, ce n'est pas le combat. Vous entrez en compétition avec le combat. Et vous parlez de changement. Moi, je ne vois pas où est le changement. Vous avez simplement transformé le combat là en ce que vous voulez dans vos têtes. Parce que ça n'a rien à voir avec le changement. On a vu le combat en 2018, en 2019. Où tous les combattants étaient sur le terrain, on parlait d'une même voix. On descendait, on allait partout. Moi-même, je suis sortie. La police était devant moi le jour où on a arrêté le président Maurice Kamto. Non, ce jour-là, oui, il avait arrêté, je crois que ça devait être, je ne sais pas, le 6 octobre, je ne sais pas, d'examen, un truc comme ça. Je ne me souviens plus très bien de la date. Au point où c'est Wanto qui a pris, le général Wanto qui a pris le téléphone, il a pris le micro, c'était devant nous. C'était action, réaction. Et la réaction allait jusqu'à la présidente parce qu'on nous prenait au sérieux. Nous étions sérieux. Nous montrons aux gens que nous avons mal. On a crié dans les rues pour qu'on nous écoute. On a fait tous ces sacrifices-là parce qu'on voulait le changement. Mais aujourd'hui, vous empêchez les gens de le faire. Parce que vous êtes tellement dans l'émotion et tout. On prenait le temps. Deux fois, je voyais... On écoutait au Cameroun, on était connectés. On nous dit, ils ont interpellé le président. Mais tout le monde voulait. Mais le général Wanto disait aux gens, attendez, calmez-vous. On se calmait.
On se calmait parce qu'on voulait quelque chose. On voulait être vraiment des personnes disciplinées. Et c'est cette discipline-là qui nous a amenés là où nous sommes arrivés jusqu'en 2019. Mais seulement ceux-là qui sont là juste pour leur Wyman show, dès qu'ils ont pris le train en route, tout le monde voulait être la tête. Voilà où aujourd'hui nous en sommes. Certains jouent maintenant le jeu d'interprète. Je ne sais pas qui veut tout débriefer. Qui avance quoi à qui? Niamsi, le professeur Niamsi Roi Cameroun, qui soit n'importe quoi, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est le Cameroun. Changement au Cameroun. Les autres, qu'ils aient volé ou pas, en quoi ça avance le combat? Mettons de côté, avançons. Si tu es dans le vrai combat, tu ne vas même pas regarder de côté. Même si les gens pensent que Cameroun peut mentir, tel a menti, le président Pendagoka. C'est comme ça la mentalité des Camerounais. Mettre tout le monde en doute. Finalement, on ne sait pas à qui faire confiance. Il ne reste plus que le président Maurice Kamto. Où un jour, ils vont... Et j'ai dit que je prophétise ça. Ça va arriver. Qui vont sortir ici comme Nia Benjamin avec insulté, dit qu'il est un voleur et tout ça. Ça va un jour aussi. Parce que ces gens n'ont pas de retenue. Ils n'ont aucune retenue. Tout ce qu'ils savent faire, c'est bavarder. Bavarder, bavarder en longueur de journée. Distraire les gens. Se moquer même de vous. Et vous les prenez tellement au sérieux que vous croyez que c'est des gens qui sont... Ils ne sont pas avec vous. Ils sont dans leur jeu. Ils sont dans leur rôle. Bavarder, distraire les gens, détourner les gens de l'objectif du combat. Si Jean Dahem dirait, on fait le direct toute la journée, on parle que des gens, on parle que des gens, on parle que des gens. Où est le Cameroun dedans? Tel avait fait ceci, tel avait fait ceci, tel avait fait ceci. On fait 10 000 postes. On dit que tel avait acheté la maison, tel était... Non, attendez un peu de vous à moi. Honnêtement, j'en ai ras le bol. Ça ne sonne plus combat là. Ça ne sonne plus combat. Chez nous, on dit, il y a un proverbe qui dit chez nous que la façon de te donner à manger compte. Et la façon dont la personne te donne à manger. Il vaut mieux pour moi de dormir affamé que de manger une nourriture sur laquelle on a médité. Parce que quand tu manges avec appétit, tu manges avec amour, tu es content. Même la personne qui t'a donné est content, vous mangez ensemble avec amour. Mais ça sert à quoi de faire croire aux Camerounais qu'on est dans un combat et pourtant on est dans une distraction? On est dans la distraction, ça fait mal à la tête. Et ça énerve parce que dans la même distraction, il y a les gens qui croupissent en prison. Même le gouvernement attend que nous mettons parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas se lever comme ça, aller les libérer. Ils savent que c'est tellement bizarre. Mais comme selon la loi, maintenant la pression que nous mettons là, la pression que nous mettons, cette pression fait souvent en sorte que eux-mêmes là, quand ils libèrent, ils s'appuient sur la pression que nous les avons fait. Qu'est-ce que Bibou Nissar fait en prison? Les amis, vous ne pouvez pas parler de ça. Vous ne pouvez pas parler de maman Pilon. Cette femme qui a, c'est-à-dire elle s'est levée comme un signe de la fin des temps. C'est-à-dire qu'elle s'est levée comme une personne que Jésus a envoyée pour aller elle-même faire. Vous n'avez pas compris quoi? Prendre le pilon, commencer à piler. Vous savez ce que ça veut dire? Vous ne pensez pas à ces personnes-là. Ils sont nombreux qui sont des sacrifiés. Avant de bavarder, vous devez penser à eux. Vous devez penser, vous abstenir. Ne serait-ce qu'une fois dans un direct sur 2. Parler d'eux, insister. Demander qu'on les libère. Parce qu'ils n'ont que, elle n'a que pilé, elle n'a que marché. Elle n'a rien fait de mal. Voilà les choses sur lesquelles nous devons travailler. Nous devons travailler, aller même vers les institutions. Moi, j'avais toujours dit que là où on enferme nos gens, on doit même aller devant les prisons crier. J'avais dit ça depuis 2019. Hein. On doit aller vers les institutions qui peuvent nous écouter. Là où la loi la retentit vraiment, on va là-bas. Mais aujourd'hui, vous avez fragilisé le combat, torpillé le combat, éloigné les combattants.
hein, apporter des sujets de distraction, rentrer dans les trucs de blogueurs, tout ça mélangé dans le combat. Tout le monde insulte tout le monde. Tout le monde s'attaque à tout le monde. Personne ne te connaît. On te regarde comme on me voit derrière le téléphone là. Mais on est capable d'aller écrire des choses pour m'insulter. Ça vous avance depuis que vous insultez les gens. Ça a amené le combat, le Cameroun à se libérer. Est-ce que ça ne fait pas 3 ans, presque 4 ans qu'on est dans le même combat? Mais dites-nous que la stratégie, c'est attendre 5 ans. Qu'il y a un autre leader qui est quelque part, on tourne, on attend. Moi, je dis des choses telles que ça me vient dans ma tête. Dites-nous ça, comme ça on va sortir derrière les problèmes. Je ne comprends pas comment on est motivé. Il y a des gens qui démotivent les autres et ils sont là. Et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de maintenir cette stabilité. La stabilité constante que vous mettez là, ça aide qui? Ça n'aide pas le Cameroun à se libérer. Ça ne aide pas, ça ne aide personne. Personne du tout. Au contraire, ça fait mal à la tête parce que quand on va chercher dans le fond la trajectoire, on ne voit rien. Tout est vide. Rien sous le bas, rien de nouveau sous le baobab. Juste retarder les gens pour attendre 7 ans. Juste bavader. Rentrer dans la vie privée des gens, dans le bien matériel des gens, expliquer leur vie, insulter, que ce soit cela. Je dis bien, vous savez ce que vous discutez. Mais en ce moment-là, pourquoi est-ce que vous voulez mélanger tout le monde dedans? Vous mélangez les gens dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Les gens se sont levés pas pour venir vous écouter ou pour venir vous voir. Non, quand on vous écoute, on a besoin de tirer des bonnes leçons pour le Cameroun. Mais si ça n'aide pas le Cameroun et qu'on vient bavader et raconter des histoires, même sur Moi, je ne peux jamais parler du MRC parce que je ne sais rien du MRC. Le MRC a pour leader le président Maurice Kamto. Le président Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui m'inspire. Je m'arrête là, point. Je m'arrête que là. Maintenant, si j'ai même quelque chose à dire du MRC, je peux m'approcher de quelqu'un, bien d'un membre du bureau proche du MRC ou bien d'un militant, un militant vraiment du MRC, pour expliquer, pour lui parler de mon ressenti. Mais je n'ai aucun droit de sortir, parler du MRC au vu, au su du monde entier. J'en sais rien du MRC. Un peu de retenue, faites preuve un peu de sagesse quand même. On ne peut pas parler de tout dans les réseaux sociaux. On cherche d'abord à s'instruire soi-même avant de vouloir édifier les autres. Vous ne pouvez pas à chaque fois, dès qu'il y a une sortie, spontanément, vous sortez, vous agitez, vous parlez, vous troublez les Camerounais. Vous faites perdre les gens se perdent. Les gens ne savent même plus s'ils sont dans le japap ou ils sont dans le combat. Parce que ce combat est mélangé de tout ça. Et ceux qui cherchent leur trajectoire se sentent emmerdés avec. Ah oui? Ceux qui veulent combat vraiment, changement vraiment, se sont emmerdés avec ça. On n'impose pas au combat, on n'impose pas dans un combat. Dans un combat, chacun vient, il pose sa pierre à l'édifice, il laisse la place à l'autre, et ainsi de suite. Chacun a son mot à dire. C'est comme ça qu'on construit. On ne construit pas en monopolisant. On ne construit pas en faisant croire aux gens. Ça, c'est de la dictature. Et vous voulez maintenant nous faire croire que la dictature, c'est des dictateurs. Vous-même, vous êtes des bons dictateurs. Vous êtes des dictateurs et des manipulateurs. Des bons manipulateurs. Parce que vous jouez sur les mots et vous faites croire aux gens. Vous faites croire aux gens que vous êtes dans un combat où vous conscientisez le peuple, vous sensibilisez le peuple et au contraire, vous montez le peuple les uns contre les autres. Parce que ces gens-là qui vous suivent, qui vous écoutent, ont une mauvaise image des gens que vous combattez. Et ces mauvaises images qu'ils ont des gens que vous combattez, c'est des choses qui seront difficiles à accepter. Alors, est-ce que nous avons alors besoin de faire ça? C'est monter les gens les uns contre les autres. Quand vous parlez même du combat, essayez de parler simplement du Cameroun. On a tellement de choses à dire sur le Cameroun. On a tellement de choses à dire sur le Cameroun.
On n'a pas que le fait de s'asseoir et parler des gens, bavarder, raconter des bêtises, comme j'attends sur la toile, s'attaquer aux gens, insulter même les gens et tout ça, et tout ça, et tout ça. Non, on n'en a pas besoin. Ça fait mal à la tête. À un moment, on se dit pourquoi on s'est levé. Pourquoi est-ce qu'on s'est sacrifié? Pourquoi est-ce qu'on... Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui continuent à se sacrifier. Jusqu'à maintenant, ceux-là qui sont en prison, pourquoi est-ce qu'ils sont en prison? Et quand on dit au Cameroun, les gens ne veulent pas sortir, les gens ne veulent pas sortir. Moi, que chacun prenne ses responsabilités. Sortir ou pas sortir au Cameroun, maintenant, il faut que la diaspora se calme. Il faut que la diaspora apprenne à communiquer. C'est ça le problème. Il faut que la diaspora apprenne à communiquer. La diaspora ne doit pas donner des ordres. La diaspora ne doit pas se comporter comme des dictateurs. La diaspora doit apprendre à améliorer sa communication. Essayer de voir s'il ne blesse pas la sensibilité des gens. Essayer de voir s'il n'expose même pas ces Camerounais-là. Parce que les Camerounais, on peut bien leur motiver, allez. Mais quand vous vous mettez là, vous insultez quelqu'un, comme le président Moïse Kamto a dit qu'il ne faut pas insulter. Quand vous vous mettez là et vous insultez quelqu'un, vous pensez que la personne là va s'accrocher sur qui? La personne va s'accrocher sur ceux qui vont sortir pour aller marcher. Ça, c'est la vérité. Alors, si vous êtes intelligent, vous vous calmez, vous utilisez la sagesse pour sensibiliser les autres, vous allez voir qu'eux-mêmes là-bas, ils vont se perdre parce qu'ils n'ont rien qu'ils ont compris. La diaspora ne les a pas, ils ne sont pas provoqués, machin et tout. Les choses vont se passer aussi de façon normale et naturelle. Mais maintenant, si je te dis, si tu arrêtes quelqu'un, tu vas me sentir. Quand tu vas me dire ça, si j'ai le pouvoir, je vais l'arrêter. Et quand je vais l'arrêter, tu ne vas rien faire. Même parler aujourd'hui, personne ne parle encore. Vous allez venir parler des choses qui n'ont pas de sens. Et les gens qui vous écoutent, je dis simplement, ils sont ignorants. Ils sont ignorants. Chacun doit se poser la question. De quel changement il s'agit? C'est quoi mon changement? Qu'est-ce que je recherche dans le changement au Cameroun? C'est ça le plus important. Le plus important n'est pas de venir s'asseoir, écouter les gens en longueur de journée. Le plus important est de savoir qu'est-ce que je recherche. Et se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les gens s'attaquent aux autres. C'est intéressant de savoir ça. Autrement, vous allez être tous des suiveurs. Et on sera là en 2025. Donc ça, je vous le dis. Et la faute ne sera jamais au président Maurice Kamto. La faute ne sera jamais au président Maurice Kamto. Parce qu'il fait sa part. Il fait sa part. Et nous avons baissé les bras. Nous avons transformé le combat en diffamation. Nous avons transformé le combat en bavardage. Alors, un bavardage n'a jamais libéré un pays. Le bavardage n'a jamais construit un pays. Les diffamations n'ont jamais construit un pays. On ne va pas passer le temps à toujours dire aux gens que voilà. Non, il faut qu'on passe aux choses importantes. On a mieux à faire. Je dis bien mieux à faire que de passer le temps à dénoncer les gens. Parce que plus on va dénoncer, plus on va se diviser, plus le Cameroun va rester comme ça, même pendant 10 ans, 50 ans. Rien ne va changer parce que les Camerounais ne sont pas unis. Les Camerounais s'insultent. Les Camerounais se tapent dessus. Les Camerounais ne se respectent pas. Voilà l'image qu'on a de nous dans les réseaux sociaux. Parce que tout ce qu'on a, je peux dire comme carte en main, on vient exposer ça dans les réseaux sociaux. Et c'est cette carte-là qui nous condamne. Là où nous sommes aujourd'hui, on ne peut plus aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas faire des choses, entreprendre comme par le passé. Parce qu'on a des gens qui jouent le rôle des indiques. Des gens qui sont là juste pour exposer tout ce qu'on a comme carte. Et là, vous voulez que ça aille comment? Ça ne peut pas aller. Mais après, il faut apprendre à communiquer, amener le peuple, apaiser même le peuple camerounais. Parce que beaucoup sont frustrés, on les accuse, ils boivent, ils font... C'est des gens qui ils n'ont plus de destin, ils pensent que leur vie n'a plus de sens. Et si nous sommes là pour leur motiver, nous devons être les exemples. Et ces exemples-là, c'est de sortir dans les diffamations, les bavardages et tout ce que ça comporte. On n'a pas besoin de diffamer quelqu'un pour l'amener à changer. On n'a pas besoin de raconter la vie de qui que ce soit pour l'amener à changer. Un Camerounais conscient, et d'ailleurs beaucoup ont pris conscience. Avant, on ne pouvait pas voir les Camerounais comme ça qui vont affronter la police et se font arrêter.
Donc, ils ont tellement pris conscience. Mais le problème, c'est nous, la diaspora. La diaspora doit faire attention à sa communication. Parce que à force de communiquer, comme on vous voit faire, on a l'impression que vous n'avez même pas compris que les Camerounais là-bas nous regardent. Les Camerounais nous regardent. Et ceux qui sont en prison, encore plus, ils se posent des questions. Et ils le font aussi pour nous. Parce que quand ils sortent au Cameroun, ils marchent là, c'est pour arranger le Cameroun. Un Cameroun pour tous, pas un Cameroun pour eux. Même s'ils vivent là-bas, c'est notre pays à nous tous. Alors si nous luttons pour le changement, et que nous ne voulons pas déjà nous accepter, nous ne voulons pas déjà nous respecter mutuellement, c'est quel changement? Il s'agit de quel changement? Il n'y a pas de changement dans ce sens-là. Il y a mépris, il y a tout ce qui est mauvais dedans. Alors, prenons l'exemple sur l'Algérie. J'ai côtoyé les Algériens. J'ai fait un reportage avec un Algérien. Prenons les exemples sur ces personnes-là qui se sont libérées. Ils n'ont pas eu besoin, jamais vous n'allez voir des vidéos d'attaque entre combattants sur la toile par rapport à la libération d'un pays. C'est la première fois qu'on voit ça chez les Camerounais. Et pourquoi les Camerounais? On est maudits ou quoi? Pourquoi c'est chez les Camerounais qu'on retrouve ça? On vous a dit que Facebook c'est un tribunal. Tout le temps, dès qu'il y a une histoire, vous ramenez tout ça sur la toile, vous insultez les gens, vous racontez vos bêtises et tout. Et vous ne vous rendez même pas compte que le monde entier vous écoute, on nous suit. Après, vous voulez que les gens, que ça change. Vous voulez changer quoi? Quand on analyse tout ça là, on veut changer quoi? Qui veut changer quoi d'ailleurs? Vous ne voulez même pas donner la place à ceux qui sont engagés. Parce que pour vous, c'est vous. Si vous n'existez pas, personne ne doit exister. C'est d'abord vous, c'est vous et vous. Et pourtant, on vous suit depuis que vous menez le bateau. Personne n'est en train de voir quelque chose vraiment qui change. Rien ne change. On est sur la même place. On continue à dénoncer. On continue à insulter. On continue à diffamer. Après, vous venez me parler de changement. Il n'y a pas de changement. Il y a mensonge, calomnie, diffamation. C'est ça le Cameroun que vous voulez changer. Un Cameroun où vous allez diffamer les gens et continuer à nous faire croire qu'on est dans un combat. Il n'y a pas de combat qui tienne dans ce sens. On a besoin d'un changement et ce changement viendra d'abord dans le respect mutuel. Qu'on respecte les gens, qu'on respecte les aînés, qu'on respecte toutes ces personnes qui œuvrent pour le changement au Cameroun. Qu'on arrête de leur juger et qu'on arrête de penser qu'on est mieux. C'est d'abord cet esprit-là. Ça va créer un esprit d'unité. L'esprit d'unité qui va naître, ça va faire qu'on va former un bloc pour aller vers la libération du Cameroun. On ne libère pas un Cameroun en rejetant les autres. Tous les enfants du Cameroun sont appelés à la libération de leur pays. Parce que personne ne sera mis de côté. Vous allez toujours, à force de... Vous allez même créer des problèmes, même à ceux qui vivent en Occident, parce que vous voulez leur traîner dans la boue. Il y a des choses tellement qu'il ne faut même pas dire. Tellement bizarres qu'il ne faut pas dire. Mais c'est ça. Et tout ça, ça consiste à quoi? À anéantir le président Maurice Kamto. Ça consiste à avoir une mauvaise image de ceux qui suivent le président Maurice Kamto. C'est ça la réalité. C'est la réalité que les gens ne comprennent pas. Les mêmes gens vont jouer sur les mots. Ils sont là juste aux aguets. Ils sont juste aux aguets. Dès qu'il y a un petit flair, ils hument ça seulement, ils récupèrent. Ça commence par les postes. On commence par les postes. Les postes, après, bam, direct. Il faut que ça change. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ça ne nous honore pas. Et ça n'avance personne. Parce que j'imagine que vous mettez le président Maurice Kamto en mal. Heureusement que c'est un homme qui est vraiment averti. Sinon, franchement, je me demande comment on peut gérer les gens comme ça. Les gens qui ont ce genre de mentalité, diviser pour mieux régner. Les gens qui sont toujours en train de combattre les autres. Comme si
demain, on va exclure les uns et accepter les autres. On ne va pas leur enlever leur droit d'appartenance. C'est des Camerounais. Ils sont nés au Cameroun et ils vivent à l'extérieur et le Cameroun, c'est leur pays natal. Donc, il y a d'abord ce droit-là que vous n'allez pas les enlever. Donc, à force de penser que vous êtes meilleur, vous allez finir par heurter tout le monde, heurter même toutes ces institutions qui suivent les dossiers du changement au Cameroun. Ça fait mal de savoir qu'on est sorti pour quelque chose et qu'aujourd'hui, on ne peut plus avancer dans la chose. Simplement parce qu'il y a des gens qui veulent freiner le train de la Renaissance. Et deux fois, ils disent que si vous êtes fatigué, vous descendez du train. Mais vous allez conduire ce train-là seul. C'est votre train à vous, c'est le train du peuple camerounais. Donc, il faut arrêter de penser que les Camerounais sont bêtes. On n'est pas bêtes. On ne veut pas de ça. On ne veut pas la violence dans la communication. On ne veut pas que les gens continuent à tromper les autres, à amener les gens à penser que de l'autre côté, c'est mieux, de l'autre côté, c'est pas mieux. Non, chacun a sa petite place. Laissez les Camerounais s'exprimer. N'empêchez pas les gens de dire ce qu'ils pensent. N'empêchez pas les gens de contribuer au changement du Cameroun. Ne soyez pas possessifs. L'histoire du Cameroun, c'est l'histoire d'une nation. Ce n'est pas l'histoire d'une poignée de personnes. Donc, à force de chercher à imposer je ne sais pas, vos clans aux gens, vous allez disperser les Camerounais. Alors, comprenez qu'il y a des Camerounais comme moi qui se sentent heurtés. Ça m'énerve parce que je ne comprends pas où est-ce que ça nous amène. Ça ne nous amène nulle part. Nulle part. À force de penser qu'on est meilleur, il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on a fait pour penser qu'on est meilleur. C'est vrai, on s'est donné, on a fait, tout le monde a fait à son niveau. Tout le monde continue de faire à son niveau. Même communiquer, c'est faire. Mais après, il ne faut pas toujours penser que après c'est vous, non. Moi, je suis contre cette idée. Et surtout cette idée-là, l'idée de vous attaquer aux gens n'importe comment. Je suis contre ça. Je suis contre. Parce que ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de parler Cameroun. Je ne veux même pas rentrer dans d'autres sujets. Je prends moi seulement mes deux sujets-là. Les prisonniers politiques. Je prends le cas du Nozo. Je m'arrête que sur ça. Je peux parler de ça 2 jours. Parce qu'il y a à dire là-dessus. Il y a à dire là-dessus. Les Camerounais n'ont plus leurs droits. Les gens ne peuvent plus s'exprimer. Les gens sont en prison pour rien. C'est important de le dire. Les gens qui sont en prison n'ont rien fait. Oui, ils n'ont rien fait. Nana Blanco a fait la prison pendant 2 ans. Il en est ressorti avec des séquelles. Oui, on a parlé. C'est des choses comme ça qu'il faut dénoncer. Parce que ça choque. Ça choque. C'est des gens qui portent les séquelles à vie. Et nous devons les respecter. Nous devons toujours leur rendre hommage. Le vice-président Mamadou Mouta a fait 2 ans en prison. Cadeau. Ça choque. C'est sur ça. Ça dit que réclamer les droits. Que les Camerounais soient dans leurs droits. On peut parler de ça, c'est important. Les anglophones qui sont déportés partout dans le monde. Bon, je dirais en Afrique. C'est une situation préoccupante. Parce que là où tu es né, on a détruit ton village et tout, tu portes les séquelles à vie. Tes parents sont morts. Il y a eu tout ce que ça comporte. Vous pensez que du jour au lendemain, on oublie ça? Tu portes ça à vie. Ça demande d'en parler. Parce qu'ils en ont besoin. De leur consoler. Parce qu'il y a des endroits à Bepanda, à Douala, là-bas, où j'ai envoyé ma présidente d'association au Cameroun pour aller voir. Il y a des petits studios comme ça où on trouve plus de 50 personnes. Jusqu'aux plus petits enfants. Alors, ça demande d'en parler. Ça ne demande pas que de parler des gens qui sont montés, des gens qui sont juste pour nourrir vos égos. On a un chantier qui s'appelle le Cameroun. Et ce chantier, c'est notre chantier à nous tous. Et chacun a le droit de donner son opinion. Chacun a le droit de mettre sa pierre à l'édifice. Chacun a le droit de participer. Ne fermons pas la porte aux gens. Ne prétendons pas que nous sommes meilleurs ou bien nous sommes des bons médiateurs.
donnons l'occasion à tout le monde de faire sa part. Donnons l'occasion aux gens de s'exprimer. Ce n'est que comme ça que le Cameroun peut unanimement, avec tous ceux qui sont engagés, se libérer. Parce qu'on ne peut pas, on dit chez moi qu'une seule main ne peut pas attacher la boule. Une seule main, ça ne veut pas dire 2 personnes, 3 personnes. Ça veut dire que c'est l'ensemble des Camerounais qui doivent être unis. Même si on n'est pas unis, sachant gérer les gens sans mettre l'émotion devant. Coucou, ma grande Tracy Royale, ma soeur chérie. Bon dimanche, Mamisa. Sachons gérer les gens en mettant nos émotions de côté. Parce que le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Sortons des diffamations, sortons des histoires qui n'aident pas le Cameroun. Parlons de ceux-là qui ont besoin de nous. Bibou Nissak, le porte-parole du président élu Maurice Kamto, a besoin de nous. Il a besoin qu'on lui apporte notre soutien. Le professeur Alain Foguet a besoin qu'on lui apporte notre soutien. Tous ces prisonniers-là, ils sont aussi en prison pour nous. Parce que si chacun avait choisi de continuer, le professeur Alain Foguet ne souffre pas, il n'a pas faim. Pareil, le porte-parole du président Maurice Kamto et le président Maurice Kamto même, ils n'ont pas faim. Donc si aujourd'hui, ils se lèvent et se sacrifient pour le Cameroun, le peuple camerounais doit prendre conscience. On doit les accompagner dans ce changement en étant mobilisés, pas en étant divisés. Et je continue à réitérer que la distraction que nous avons dans la diaspora, il faut que nous apprenions à nous abstenir. La communication émotive, on doit s'abstenir. On ne doit pas regarder ce que le voisin fait, ce qu'il dit. On doit se concentrer sur ce qui nous intéresse. Parce que c'est ce qui nous intéresse qui va nous amener loin. Et si nous voulons rester là, à juger les gens, à parler de ce que les gens ont fait, à leur ficher et tout ça, ça contribue à ralentir l'élan du combat et à détruire le combat. Donc voilà pourquoi on doit être vraiment sage, on doit orienter notre combat vers le Cameroun, vers les problèmes clés du Cameroun. Les problèmes clés du Cameroun, je prends juste les deux là. Les prisonniers politiques, le Nozo, je peux parler là-dessus. 2 jours, je sais que j'aurai toujours à dire là-dessus. On ne peut pas se lever, c'est incroyable, on ne peut pas se lever pour dire qu'on est sorti pour le changement depuis 2018. Aujourd'hui, on est en 2020, on ne fait même, on ne se pose même pas la question de savoir où est l'handicap. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas? Les choses qui ne marchent pas, c'est dans nous-mêmes. C'est dans nous-mêmes. C'est parce que nous-mêmes, nous pensons que nous sommes plus meilleurs que les autres. C'est parce que nous-mêmes, nous pensons que nous faisons mieux que les autres. Laissons, donnons l'occasion à tout le monde de s'exprimer. Donnons l'occasion, ouvrons la porte aux gens. Faisons rentrer les gens et donnons-leur l'occasion de s'exprimer. On ne ferme pas la porte de la nation. C'est un peuple qui lutte. Ce n'est pas une poignée de personnes qui luttent. C'est un combat national camerounais. Et ça concerne tous les Camerounais, même ceux qui viennent avec une mauvaise intention. Seules les personnes positives vont les amener à changer. Mais si les personnes positives rentrent maintenant dans un débat émotionnel, on va se retrouver en train de disperser tout le monde. Parce que chacun va chercher à être pour tel, chacun va chercher à être pour l'autre. En ce moment-là, le Cameroun sera isolé. On va devenir des personnes qui suivront tel, d'autres vont suivre tel et d'autres. Et maintenant, le Cameroun est isolé. Donc, voilà pourquoi les Camerounais doivent prendre leurs responsabilités, communiquer avec respect, éviter de toucher à la vie privée de qui que ce soit, éviter de débriefer les problèmes qu'ils ne maîtrisent pas, éviter de s'attaquer même au MRC, éviter de s'attaquer aux alliés du président Maurice Kamto. Le président Maurice Kamto n'a mandaté personne pour parler au nom soit du MRC ou pour critiquer la sortie du président Penda Ekoka. Donc, à un moment donné, l'activiste doit rester dans son coin. Il doit jouer son rôle d'activiste.
Il doit dénoncer les problèmes liés au Cameroun. Il doit revendiquer les droits déjà même de la liberté au Cameroun, la liberté d'expression. On a tellement à faire. Et c'est pour ça que nous devons sortir de ces polémiques. De ces polémiques qui nous éloignent, de ces polémiques qui nous divisent. C'est ça la machine qu'ils ont mis en jeu. Cette machine-là, on se verra en 2025. Il n'y aura pas de Kamto au pouvoir. Simplement parce que nous n'avons pas compris. Et quand nous aurons compris, il se fera tard. Parce qu'en 2025, ils vont jouer sur quelque chose que tout le monde sait, que je ne veux pas parler. Alors, ces personnes qui fragilisent le combat sont conscientes. On ne peut pas passer que le temps à dénoncer. Hein. Nous avons tellement dénoncé et nous avons déposé aussi des revendications dans les institutions internationales. Nous devons plutôt suivre ça en se mobilisant si possible pour continuer à réclamer nos droits. On ne peut pas passer là-dessus et rentrer maintenant dans les problèmes liés aux vies privées des combattants, débriefer les sorties d'un combattant. Un combattant qui sort faire un direct dans le sens du combat, même si son direct est mal orienté, il ne nous revient pas de sortir et de nous interposer à son direct. Parce qu'il mène son combat à sa façon. Il transmet son message à sa façon. Il ne nous revient pas maintenant de venir détourner l'attention des gens. Parce qu'en le faisant, on crée un esprit d'instabilité. Et cet esprit d'instabilité, ça n'avance personne. Même vous qui le faites, ça ne vous avance pas. Parce qu'après, les gens, ils se rendront compte. Et déjà même, ça fait voir 2 poids, 2 mesures. On n'est pas sorti pour ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de savoir qui est bon, qui n'est pas bon. On a un seul objectif commun. Changement au Cameroun. Libération du Cameroun. Et c'est de ça qu'on doit parler. Nous devons tenir ce même langage. Oubliez qui est derrière Solange Yumbi. Oubliez qui est derrière Kamo la Panthère. Oubliez si Kamo la Panthère est fou. Oubliez si Colis Nana est monté. Oubliez si quelqu'un ne vous arrange pas. Ignorez-le. C'est comme ça que moi je fais pour m'en sortir. Et je me sens bien. Je ne peux pas faire un direct ici là pour commencer à dire que oh, c'était monté, oh, c'était descendu. Non, parce que j'estime que ça ne va rien apporter de constructif dans le combat. Ça n'apporte rien de constructif. Au contraire, je détourne les combattants de leur objectif principal. L'objectif principal, c'est quoi? C'est de ça qu'il faut parler. Donc, laissez les gens là où ils sont. Laissez chacun dans son couloir de combat. Respectons les couloirs de combat des gens et restons focus dans notre couloir de combat. N'essayons pas de détourner les gens parce qu'on n'est pas sûr qu'on est meilleur. On n'est jamais sûr qu'on est meilleur. Il y a toujours plus meilleur que nous quelque part. Donc, quand vous jugez quelqu'un, rassurez-vous qu'il y a des gens quelque part qui vous jugent aussi. Et de fois, mettez-vous comme ça face aux problèmes que vous déclenchez. Dites-vous si je suis à la place de cette personne. Parce qu'on apprend tous les jours. Et quand on apprend, on fait un peu ce qu'on appelle s'abstenir. On s'abstient. Parce qu'après, tout ce que nous disons peut nous retomber dessus. Et nous ne devons pas être ceux. Et ça, on ne va même pas vivre ça dans le combat. Parce que quand on vit ça dans le combat, à l'instant T, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que nous sommes là. Nous sommes responsables de la division dans le combat. Et ce qui est mauvais, c'est que tout le monde entier nous écoute. Tout le monde entier nous suit, nous regarde. Tout le monde entier comprend l'instabilité des Camerounais. Parce que les Camerounais sont devenus instables. Ils veulent le changement. Après, ils ne veulent plus le changement. Mais ils jouent sur les mots. Ils font des choses, genre, les gens peuvent penser. Quand on veut vous faire confiance entièrement, après, on vous regarde, on voit l'image que vous donnez. Ce n'est pas l'image d'une personne qui veut un changement. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Tout ce qu'on a fait, aller dans les institutions, et tout ça, c'est dans des tiroirs. 2 fois en assemblée, ils essaient de lancer un coup de... Mais il suffit seulement qu'un seul, je ne sais pas,
un collègue dise à son ami, mais vous voulez gérer le problème du Cameroun, allez voir comment ils foutent la merde dans les réseaux sociaux et tout ça. Ça compte. Quand on a besoin de quelque chose, on fait ce qu'on appelle lire sur la psychologie des gens. On regarde vos comportements, l'attitude que vous adoptez. Mais si on se rend compte que vous êtes là juste pour animer la galerie, les gens, ils ne vous prendront jamais au sérieux. Et c'est pour ça que je dis, le combat était déjà presque réussi. Alors, des gens se sont mis ensemble pour torpiller le combat. Et ils l'ont fait juste par égoïsme. Parce qu'ils ont cru qu'il fallait que ça passe par eux. Si ça ne passe pas par eux, ça se casse. Aujourd'hui, on est à un stade où tout le monde utilise le nom du président Maurice Kamto pour s'exprimer. N'utilisez plus son nom. Après avoir utilisé son nom, posez-vous la question de savoir s'il est dans le bavardage, s'il est dans les diffamations, s'il est dans, je ne sais pas, les recadrages, ou bien vous recadrez qui, je ne sais pas. Posez-vous toutes ces questions lui concernant. Le président Maurice Kamto ne va jamais, même si on le piétine, il ne va jamais répondre à celui-là. Et tout le monde le sait. Il a dit à sa dernière sortie, il est contre les insultes, il est contre les diffamations. Mais pourquoi est-ce qu'on s'entête et on continue à parler au nom du président Maurice Kamto? Il a dit, ça fait, je crois, une semaine, mais depuis qu'il a dit, quand on regarde les publications, jusqu'aujourd'hui, que des, comment on dit ça, des gens qui se plaignent, des postes pour indexer les gens, des postes pour ramener les gens à voir que tel n'est pas bon, tel est mauvais, tel est ceci. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Oh, déjà qu'on ne se connaît même pas, les gens ne se connaissent pas. Les gens se connaissent dans les réseaux sociaux. Ils continuent je ne sais pas, à créer des histoires pour se détester et pour... On devient des ennemis avec des gens qu'on ne connaît pas comment. Vous vous rencontrez dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a uni? C'est le combat. Parlons combat. Même si je fais quelque chose qui ne va pas et que tu ne peux pas m'arrêter, ça ne te donne pas le droit de venir faire un direct sur moi pour me vilipender. Même ce qu'on appelle dénonciation, si on regarde une dénonciation qui ne peut pas être constructive, on ne le fait pas. Et déjà, il n'y a pas déjà eu... La dénonciation constructive doit cibler le Cameroun, les gens que nous voulons, à qui nous demandons des comptes. Une dénonciation constructive ne vise jamais un combattant. Pour celui qui sait pourquoi il combat. Parce que le combattant là, il est un seul grain de maïs dans un sac de maïs. Donc, il n'est pas la majorité. À un moment donné, il faut l'ignorer. Le président Maurice Kamto a montré qu'on ignore les gens. Il sait ignorer les gens. Parce que quand vous ne les ignorez pas, vous les faites exister. Vous communiquez sur leur existence. Et puis, c'est vous qui les encouragez à revenir avec leur intention. Donc maintenant, si vous ignorez simplement les gens, vous parlez combat, ils vont disparaître. Ils ne vont pas exister. Donc ne passez pas le temps à croire que quand vous dénoncez les gens, c'est parce que vous aimez beaucoup le combat et il faut dénoncer parce que vous protégez le combat. Non. Quand vous dénoncez le combat, les gens vous fragilisez le combat. Parce que derrière chaque personne ou derrière vous, il y a des gens qui acceptent ça. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Il y a des gens qui sont sensibles. Et moi, je reviens toujours à cette question. En quoi ça avance le combat? Où est le combat dedans? Si on dit que tel est monté, il n'est pas bien. Après, on dit même que tel... Moi, j'ai pris cette résolution parce que j'ai compris qu'il y a plus de bavardage que de réalité. Il y a tellement de diffamation que de réalité. Dans le combat que nous avons mené jusqu'aujourd'hui, on a commencé tout doucement, on nous a fait croire qu'il y avait des infiltrés, des transitionnaires, de tous les noms qu'on a entendus. Jusqu'aujourd'hui, là où on parle, il n'y a jamais eu une seule preuve de quoi que ce soit. Donc c'est un combat où tout le monde se permet de tout dire, de dire n'importe quoi. Juste à travers une analyse, on arrive à trouver les mots justes pour faire croire aux gens que non, ce que je dis, je sais. Je suis souvent des directs où quand je ressors de là, je me dis, mais attends, est-ce qu'elle est normale? Ou quelqu'un signe et dit que tel est comme ça, tel est comme ça. Et pourtant, au fond de lui, il sait qu'il
il n'a aucun élément pour justifier ses propos. On appelle ça de la diffamation. Vous ne pouvez pas diffamer les gens. Vous ne pouvez pas passer votre temps de combat à diffamer les gens. Vous allez tout dire sur les gens, mais moi, je ne vais pas accepter. Parce que on a dit depuis 2018, fin 2019, des gens ont continué à dire et jamais il n'y a eu de preuve. Comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux? Il suffit que tu interpelles une personne, si tu portes plainte là, parce qu'on a dit que hein, tel est infiltré, tel est infiltré. Vous allez voir comment les gens vont commencer à paniquer. C'est pour ça que j'ai dit dernièrement qu'il faut que le maréchal Calibri commence à porter plainte, parce qu'il y aura plusieurs plaintes qui vont tomber pour que les gens arrêtent, pour que les gens comprennent qu'on n'est pas dans un jeu de bavardage. On est dans une situation où on parle Cameroun. Et qui parle Cameroun dit engagement, s'est levé pour une raison bien déterminée. Pas pour venir voir les gens faire le Wyman Show. Pas pour venir écouter les gens qui veulent distraire les autres. On n'est pas sorti pour ça. On sort parce qu'on veut que ça change. On sort parce qu'on veut suivre avec attention le leader qui nous a donné le courage, qui nous a donné espoir. On sort parce qu'on veut que les gens ne meurent plus de faim, que les gens aient l'eau potable. On sort pour ça. On ne sort pas pour venir savoir si tel, ce qu'il a dit dans son direct hier, était bien, c'était fondé, c'était pas fondé. Maintenant, si on parle jusqu'à, on s'attaque aux gens même du MRC, moi je dis que c'est très grave. C'est très grave. Parce que même si on parle, on s'attaque au président Christian Pendaikoka, on s'attaque à l'autre qu'on appelle Djoko. Moi, je dis que c'est très grave parce que il revient au MRC de venir lui-même là nous dire, s'il veut d'ailleurs nous dire, parce que lui-même s'il vient mal dire, moi-même je vais sortir et dire en quoi ça avance le combat. C'est votre problème interne. Donc moi, je ne peux pas extrapoler pour aller rentrer dans un sujet simplement parce que j'ai l'impression ou bien je pense que, non, je ne pense pas que, je n'ai pas d'éléments à ma disposition et je ne dis pas les choses imaginaires parce que mon intuition m'a dit non, parce que c'est des choses qui peuvent me porter préjudice. Donc voilà pourquoi je dis, on a extrapolé dans ce combat et on a rendu les combattants instables. Parce qu'on a fait croire aux combattants que l'idéal était de dénoncer les gens. L'idéal était d'aller vers les gens pour leur faire comprendre que le meilleur c'est par ici, c'est par là-bas. Le meilleur c'est direction Cameroun. Le meilleur c'est demander la libération de Bibou Missak. Le meilleur c'est demander le code électoral, qu'on revoie tout ça. Le meilleur c'est de chercher à trouver des solutions pour nos frères qui continuent à mourir dans les zones anglophones. Le meilleur, c'est de ne plus voir les femmes accoucher devant les hôpitaux. Le meilleur, c'est avoir une vie, une assurance au Cameroun, une assurance vie au Cameroun. Des entreprises ou bien, je ne sais pas, des ONG continuer à multiplier pour prendre en charge les personnes démunies. Tout ça, c'est le meilleur. Ce n'est pas de se taper dessus, ce n'est pas de s'engueuler, ce n'est pas de sous-estimer les autres, ce n'est pas de diffamer les autres. Le meilleur, ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. Donc, ce n'est pas le combat, ça. Combattre un combattant n'est pas le combat. Combattre un combattant signifie qu'on n'a pas compris pourquoi on est sorti. Si un combattant ne te plaît pas ou ignore, oublie même qu'il existe. Tu peux même ça dit qu'à un moment donné, si tu le veux, tu le désactives, tu te désactives de sa part. Comme ça, tu n'auras plus de nouvelles de ce combattant. Tu ne vas plus chercher à comprendre si, machin. Parce que c'est nous-mêmes le problème. Nous aimons rentrer là où on n'est même pas, on n'a aucune connaissance. Nous aimons fouiner dans les affaires qui ne nous regardent pas. Et puis, on ramène ça dans le combat. Oui, c'est des diffamations qui n'ont rien à voir avec le combat. Ah oui, si aujourd'hui, je veux régler mon compte dans ce combat, je me mets à taper sur quelqu'un, il y aura des gens, parce qu'eux aussi, la tête de la personne ne leur plaît pas,
ils vont faire pareil, ils vont me suivre dans ma démarche. Ça, ce n'est pas le combat. Ça, ce n'est pas le combat. On appelle ça règlement de compte. Donc, ces règlements de compte-là, qui sont en train de naître dans le combat et qui ont pris de l'ampleur à ces jours, ces derniers temps, c'est un règlement de combat, de compte qui fragilise le combat et qui risque de détruire le combat. Et quand le combat sera détruit, nous-mêmes, nous allons perdre. Parce que l'homme, là, le Messie, là, qu'on a eu au Cameroun, on ne l'aura pas demain, on ne l'aura plus après-demain. C'est maintenant. C'est maintenant que nous devons nous mobiliser. Et nous mobiliser, c'est sortir dans ces histoires, distraction, bavardage, non. Quand on parle trop, pour finir, on ne s'entend plus parler. Deux fois, il faut s'abstenir, il faut oublier même de faire les sorties. Deux fois, il faut écouter, 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 écouter. Et chercher à comprendre. Avant de faire des sorties pour juger. On n'est pas bien placé pour juger les gens. Le combat ne nous demande même pas de juger les gens. Le combat demande à chacun de s'exprimer. Maintenant, si quelqu'un s'exprime et que tu estimes que la personne ne dit pas ce que tu attends de lui, n'en fais pas un problème général. N'amène pas les gens à te soutenir dans ta démarche parce que tu détournes ces personnes. Cherche à faire ta communication. Il y a ce qu'on appelle contre-communication. Tu peux faire un contre-communication sans toutefois indexer même la personne, mais à amener les gens à comprendre autrement le message que tu veux faire passer par rapport au message de la personne. C'est ça aussi la sagesse. Qu'à chaque fois, on va sortir et prendre le nom de quelqu'un, taper, taper, taper. Moi, je dis, ce n'est pas ça le combat. Ce n'est pas ça le combat. Parce qu'on est en train de semer ce qu'on appelle la division. Et on a soit ça. Les racines sont implantées. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des gens qui vont penser que non, si Solange lui fait le direct, je n'irai pas la suivre. Parce que ces personnes ont été formatées. Si tel fait le direct, je n'irai pas suivre. Ah, je m'en vais suivre que tel. C'est tel qui parle. C'est ensemble. Même me suivre ou pas. Toi-même, tu peux prendre ton téléphone, tu fais le direct pour parler du Cameroun. C'est ce que tu dis qui est important. Ce n'est pas la personne que tu suis qui est important. C'est le message que la personne porte qui est important. Donc, il ne faut pas avoir cet esprit-là fermé parce qu'on vous a amené à croire qu'il faut se renfermer pour être du côté de... Il faut être du côté de personne. Soyez du côté du Cameroun. C'est le Cameroun qui vous appelle. Ce n'est pas un être humain, une personne comme moi qui vous appelle. Mais pour être du bon côté de l'histoire, sortez. Sortez de tout ce qui vous lie aux diffamations, au bavardage, à tout ce qui n'avance pas le combat. Libérez-vous de tout ça. Purifiez-vous de tout ça. Cherchez la trajectoire du combat. Sinon, rendez-vous en 2025. Et ces gens auront réussi. Et tout le monde va voir le leader, le nouveau leader de 2025. Si vous ne sortez pas de là, ensemble, on va revenir ici. Et ceux qui seront reconnaissants vont dire, la dame là, elle avait dit quelque chose. Parce que si ce n'est pas le but, je ne vois pas en quoi ça avance le combat. Un combat qui était déjà presque réussi. Aujourd'hui, ce n'est même plus la même trajectoire du combat. Maintenant, c'est les diffamations. Maintenant, on combat les combattants. C'est-à-dire que la façon dont on combat avec Agne, tu te demandes, mais quel est l'intérêt? C'est la question que chacun doit se poser. Quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce que je peux m'engager à insulter quelqu'un tous les jours? Pourquoi? Pourquoi? C'est valable pour tout le monde. Je ne suis pas en train de dire ici que je parle de tel, c'est valable pour tout le monde. On ne peut pas avancer en séparant les gens, en divisant les gens, en éloignant les gens, en orientant les gens, en faisant croire aux gens qu'on est meilleur. Le Cameroun, c'est le Cameroun de tous les Camerounais. Nous devons appeler à la paix. Nous devons appeler à l'amour. Même si les gens ne répondent pas à votre appel, au moins vous aurez fait quelque chose. Le président Maurice Kamto a besoin de ça. Il ne va pas diriger les animaux. Il ne va pas être le président des animaux. Il veut être le président
des Camerounais civilisés. Et les Camerounais civilisés, c'est vous, c'est moi. On ne va pas lui donner le fil à retordre. On ne va pas l'empêcher parce que nous ne lui facilitons pas la tâche. De par nos comportements, de par nos communications, de par tout ce que nous faisons, on ne lui facilite pas la tâche. Tout porte à croire qu'après, on va chercher plutôt à continuer. On ne sera jamais satisfait, même du résultat. Alors, il faut qu'on travaille ça. On se demande qu'est-ce que nous voulons changer. Que chacun se pose cette question. Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je veux que ça change au Cameroun? Mon apport, c'est quoi? Et que chacun prenne, c'est-à-dire que chacun prenne sur lui d'apporter quelque chose en sortant des diffamations. Si vous passez quelque part où on a mis un post qui vise à diffamer quelqu'un, passez. Ne répondez pas, vous allez vous sentir bien. Parce que quand vous allez répondre, vous allez blesser la personne et vous allez fragiliser le combat. Parce que la personne aussi viendra vous répondre. Et vous allez répondre, et il va répondre, et il va répondre, et il va y répondre. On ne va jamais arriver comme ça. Il faut qu'on apprenne à s'abstenir. Quelqu'un ne t'aime pas, tu oublies qu'il existe. Tu continues ce que tu as fait. Tu continues parce que c'est les gens qui te suivent te regardent comme un modèle. Les gens qui te lisent te regardent comme un modèle. Par exemple, comme la stratège Tracy Royal. Moi, c'est une personne qui m'inspire beaucoup. Parce que quand je lis, je lis la pensée de son cœur. Elle a l'amour pour le changement au Cameroun. Et ça, je m'arrête là. Maintenant, s'il y a d'autres choses qui peuvent être des malentendus, ce n'est pas ça le plus important pour moi. La priorité, ce n'est pas ça. La priorité, c'est le rapport avec le Cameroun. Le reste, c'est pas moi. Ne me cherchez pas là où on va dire que Franklin Yamsi est monté, Collins Nana est monté, l'autre a fait ceci, c'était mon... Parce que ça me perd le temps et ça me désoriente. Ça me fait perdre la trajectoire de mon combat. Pour moi, c'est la distraction. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce que les gens ont fait. Mais ça m'intéresse de savoir où on va. Comment il faut faire aujourd'hui pour appeler le gouvernement camerounais à libérer nos frères innocents en prison. Parce que tout le monde sait qu'ils sont innocents. Tout le monde sait qu'ils sont des innocents. Et si les gens sont innocents, la priorité pour nous, c'était nous mobiliser, même en communiquant dans les réseaux sociaux pour faire comprendre que maintenant, parce que le Covid, on ne peut pas sortir manifester, mais on a une communication vraiment suivie. Une communication suivie et équilibrée, ça veut dire que moi, je prends par exemple le terme de toi, tu prends le terme, on peut orienter notre communication sans toutefois rentrer dans les bavardages qui ne nous avancent pas. Parce que c'est ça aussi la communication. Que ceux qui sont chargés à, je ne sais pas, à orienter les directs, qui fassent aussi un planning sur la communication. Ça va faciliter les Camerounais à comprendre la trajectoire du combat. La trajectoire du combat, c'est quoi? C'est écouter l'appel du combat vers le Cameroun. L'appel du combat vers le Cameroun, c'est quoi? Quelles sont les priorités? On parle des priorités et on dénonce la cible, pas le combattant. Parce que le combattant ne sera jamais ta cible. Le combattant, il peut être celui-là qui distrait les autres, peut-être avec son attitude et tout ça, mais toujours est-il, celui qui est recadré, c'est que mon objectif, c'est... Voilà. Et si on s'en tient à ça, vous verrez qu'il y aura moins de problèmes. Et que ces personnes-là mettent même sur pied des sanctions s'ils sont vraiment engagés pour le changement au Cameroun. Que quand il y a communication, chacun prépare son terme et qu'on sache que voilà, le terme de tel, c'est tel. On fait maintenant des posts pour dire que ok, le terme machin est tel jour. Je viendrai moi-même m'asseoir et dormir même derrière parce que je sais que la personne va parler d'un truc qui va intéresser et qui va nous aider au moins à réfléchir sur des solutions. Mais si on vient, on vous dit qu'il y a un direct, tu viens t'asseoir dans le direct, on sort on quitte du coq à l'âne, on quitte du coq à l'âne,
le nozo est un monde, on quitte du nozo, on tombe sur un combattant, on le lave, on le dépose, on prend maintenant les problèmes, genre on veut déjà vous faire le bilan des matchs. Tout ça. Je comprends pas. Parce que s'il faut penser à tout ça, je comprends pas pourquoi on doit afficher tout ça dans les réseaux sociaux. Même United, même, je ne voudrais pas dire, même le, comment je vais dire ça? Vous savez, avec l'âge, les mots, ça fuit de fois. Hein. Donc voilà, je disais ça comme ça, comme pour dire que moi, je suis là juste pour éveiller les consciences. Hein. Je ne suis pas là pour insulter quelqu'un. Et d'ailleurs, je n'ai même pas cité le nom de quelqu'un. Mais j'aime bien que les gens se reconnaissent dans mes propos. Parce que le but pour moi, c'est de rassembler et d'éveiller les gens par rapport à la situation du Cameroun. La situation du Cameroun n'est pas une situation qui concerne une personne. Ça ne concerne pas deux personnes, ça concerne tout le Cameroun. Donc maintenant, ce que nous devons faire, c'est que nous devons ignorer les défauts des uns et des autres. Parce que si on n'ignore pas les défauts, chacun a des qualités et des défauts. Dans ça, si on estime que tel n'est pas bien, on va jouer sur son côté qui n'est pas bien. Et c'est ça qu'on va utiliser, même pour le casser. Quand on dit le casser, ça veut dire quoi? On va utiliser ça comme le côté positif, pour l'aider, l'amener à être quelqu'un d'acceptable. Parce que si nous voulons changer, nous devons changer nous-mêmes. Et si nous ne voulons pas changer nous-mêmes, ne cherchons pas à éloigner les gens. N'éloignons pas, parce que si nous éloignons les gens, ça va nous diviser. Et quand ça va nous diviser, ça va provoquer des malentendus qui ne vont jamais s'arrêter même après le combat. Donc on va essayer plutôt de faire avec tout le monde. Et même si on veut faire avec tout le monde, on sait qui est qui. C'est déjà ça qui est bien. Et pour l'amour par amour pour le Cameroun, quand il y a des mobilisations, on essaie de faire comme on faisait avant. Avant, on se retrouvait, tout le monde n'était pas d'accord avec tout le monde, mais on faisait pour l'amour du Cameroun. Donc, on peut même faire ça par amour pour ceux qui sont en prison. On peut faire ça par amour pour nos frères qui sont morts en guerre. Et on peut faire ça par amour même pour Maître Swop et tous les autres qui sont morts. Parce que c'est ça le principal. Ce que nous recherchons. Et ce que nous recherchons, nous savons que rien n'est jamais... On n'acquiert rien sans sacrifice. Le sacrifice de ce combat peut être aussi tout ce qu'on vit là. Mais maintenant, il faut savoir gérer. Et si on ne sait pas gérer, on va pas arriver. Il faut qu'on apprenne à gérer nos humeurs. Il faut qu'on apprenne à retenir le plus important. Qu'on sorte, on laisse le détail, on laisse les défauts des gens, on laisse leurs erreurs. Mais on regarde le principal. Le principal, c'est quoi? C'est l'appel à l'union. Si on appelle les gens à l'union, je pense qu'on peut aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut ménager sa monture. Ça ne peut pas être facile, ça ne peut pas être comme on veut. Mais on peut arriver. On aurait au moins essayé. Donc, il ne faut pas fragiliser les gens. Il ne faut pas tirer sur les gens. Il ne faut pas insulter les gens. Parce que ces gens-là, c'est des Camerounais. Et malgré leurs défauts, c'est des gens qui veulent aussi le changement. Et on est obligé de faire avec, mais ça ne veut pas dire les accepter comme si, non, on les accepte, ce sont nos frères. On va pas chasser les gens de leur maison. Le combat, c'est le combat des Camerounais. C'est le combat d'un peuple. Ce n'est pas le combat d'une minorité de personnes. Voilà pourquoi moi je dis toujours que chacun fasse sa part. Sortons des clashs. Sortons des bavardages. Allons vers l'essentiel. Sinon, laissons le nom du président Maurice Kamto et acceptons 2025. Parce que tout porte à croire que c'est comme ça que les gens souhaitent que ça se passe. Ah oui. Si nous voulons baisser les bras, baissons les bras. Ne prenons pas pour prétexte les autres combattants parce que nous pensons qu'ils sont la cible. Les combattants ne sont pas la cible. Notre cible, c'est là-bas. C'est là où tout le monde sait.
Et en attendant, laissez d'abord tout ce qu'on appelle orgueil. Laissons tout ça, nos égos là. Parlons Cameroun. Parlons Biboun Isaac. Parlons professeur Alain Foguet. Parlons de toutes ces personnes innocentes qui sont en prison. On peut parler de ça tous les jours. Jusqu'à ce que le message arrive là-haut. Parlons de toutes ces personnes qui ont besoin de nous. Qui se sont sacrifiées. Parlons de Maman Pilon. Cette femme qui a reçu un appel, je dirais même spirituel, qui aujourd'hui est embastillée. Parlons de ces personnes. Ils ont besoin de nous. Cherchons des voies et moyens. Trouvons des solutions pour amener des institutions internationales à avoir un regard vers le Cameroun et à nous aider. Parce que je crois que c'était ça le but. À nous aider à trouver des solutions. Aidons le président Maurice Kamto à rester zen. Parce que c'est un homme courageux. Oui. Malgré son âge, je dis c'est un homme courageux. On doit le soutenir jusqu'à la gare. Et si on ne peut pas, attendons 2025. Après 2025, on fera le bilan du combat. Et chacun saura où était le problème. Chacun comprendra où était le problème. Il ne s'agit pas d'une histoire de bavardage tout de suite. Chacun comprendra ce combat. Pourquoi toutes ces agitations en 2025? Les Camerounais ne sont pas dupes. Quand on vous écoute, on vous regarde, on sait aussi vous lire. Beaucoup disent qu'on lit l'heure, mais moi je lis le temps. Avec le temps, tout se prononce, tout se manifeste. La question où je vais vous poser avant de quitter le direct pour la semaine prochaine, c'est de quoi ont-ils peur? De quoi certains ont-ils peur? Et je viendrai encore répondre à cette question dimanche prochain. De quoi certains ont-ils peur? Pourquoi veulent-ils écarter, mettre certaines autres personnes de côté pour exister? De quoi ont-ils peur? C'est des questions à méditer là-dessus. Où est le changement? De quoi ont-ils peur? Pourquoi font-ils des sorties émotionnelles? De quoi ont-ils peur? Voilà. C'est des questions clés où chacun doit s'asseoir, réfléchir là-dessus, faire sa synthèse du combat depuis 4 ans, bientôt 4 ans, et essayer de voir où est le problème. Est-ce qu'il y a un changement dans ça? S'il y a un changement, ok, on avance. Mais le bilan, c'est en 2025. Le vrai bilan, c'est en 2025. En 2025, on va se retrouver, si Dieu fait grâce, et chacun comprendra où était le problème. Voilà. Pour le moment, je m'arrête là et je vous souhaite un bon dimanche et un bon début de semaine. Prions pour ceux qui sont en prison. Pensons à nos frères prisonniers. Pensons à nos frères du Nozo. Pensons au Cameroun. Parce que c'est trop triste. Pour moi, c'est triste. C'est comme si on vivait emprisonné. On n'avait plus d'espoir.
quand je pense à tout ça, je me dis que on doit se lever tous pour essayer de briser cette barrière. Parce que les Camerounais ne méritent pas ça. Les Camerounais ne méritent pas qu'on leur arrache leur liberté. Les Camerounais, c'est des bosseurs. C'est des vraies personnes. C'est des gens qui donnent. C'est des gens qui pensent. C'est des bâtisseurs. Et quand je vois ce qui nous arrive, je me dis, sûrement, on paye le prix de quelque chose. Mais, on garde espoir. Parce que chaque chose a une fin. Même la souffrance a une fin. Pour celui qui garde espoir et qui croit. Donc, Cameroun va changer. Pensez à Alain Foguet, pensez à Maman Pilon, pensez à notre frère porte-parole Bibou Nissa, pensez à toutes ces personnes qui portent des séquelles de la prison. Je pense ici à Nana Blanco, je pense ici à Rosange Dimeni, je pense ici à plusieurs personnes qui sont passées par la prison et qui aujourd'hui peuvent nous parler du Cameroun parce qu'ils ont connu la vraie peine. Et ils l'ont fait pour nous. Ils ne l'ont pas fait pour eux. Ils l'ont fait pour nous, pour le Cameroun, pour tous les Camerounais. Pensons à ces personnes-là. Et soyons focus. Et c'est donc plus au bavardage, aux diffamations, tout ce que ça comporte. C'est une distraction qui vise à nous amener quelque part. Amener les ignorants quelque part. Rendez-vous en 2025 pour le bilan. N'oubliez pas. Et la question de la semaine reste posée. De quoi ont-ils peur? Pourquoi ne veulent-ils pas que ça s'arrête? De quoi ont-ils peur? Allez, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir suivi. Ciao.